Et coucou les aventuriers, on est parti pour la suite de la session sur la malédiction de Strahd. Donc on va reprendre directement là où on s'en est arrêté. Donc vous veniez de descendre les escaliers et le loup avait découvert que des vampiriens étaient cachés dans les caisses qui du coup venaient de surgir des caisses. Et alors ça va être autour du premier vampirien. Baston. Qui du coup va s'avancer. Alors, faut juste que je vérifie. Tac. Donc c'est à lui. Non, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Bah si, il va aller là. Il va venir à la hauteur là. Et il va attaquer. Il va attaquer le loup qui est au niveau des escaliers. Donc il va mettre un coup de griffe au loup. 12, est-ce que ça passe ou pas? 13, non. Non, ok. Et dans la foulée, il va remettre... il va tenter de le mordre. Et ça ne passe pas. Asbarn, c'est à toi, que fais-tu? Alors, Asbarn, il peut se il peut se déplacer de 25. Ça fait dire 25, ça fait 15 ou 10 si on divise par 2? Non, c'est toujours arrondi à l'inférieur. 10. Et sachant que en plus t'es sur le, tu dois traverser les cases où sont tes coéquipiers, du coup c'est considéré comme un terrain difficile. Ok, donc 5. D'accord. Donc Asbarn, il prend son arc et il tire une flèche sur celle qui est ici. Je sais pas si tu vois mon. Ouais, si, c'est bon, j'ai vu. Là, et je tire une avec mon super arc. Momout. Et je vise l'œil, je précise. Vas-y, tu peux faire tes dégâts. Ok. Critique. Alors, je sais pas si je peux. au moment où ta flèche vient percuter le vampirien, tu vois que tu fais moins de dégâts que ce que tu t'attendais. Ouais, ça, je me doutais, mais ils n'avaient pas de flèche en argent. Et est-ce que je peux me glisser entre le loup et Tifli, ou il n'y a pas la place pour un micro Asbarn? Tu peux, mais juste déplace-toi parce que sinon il va te mettre dans le mur. Ah non, ça va, toi t'es plus petite, mais pas dans le mur. Hey, moi je suis petit. Ah, c'est bon, ça passe alors. Avec mon agilité halfling, qui était très bien connue, je me déplace légèrement. Ok. C'était tout pour toi? Ouais. Donc c'est du coup le vampirien qui va se déplacer et qui va faire un premier coup de griffe sur le loup. Qui ne passe pas et il va tenter de le mordre. Ah, cette fois-ci, ça 20, ça passe. Alors, le loup va se prendre 5 du 7, donc normalement c'est bon, il va... Vous voyez le vampirien qui se jette dessus et qui se repaît de sa chair, qui prend du... Vous voyez qu'il a l'air de prendre du sang par la même occasion, et quand il relève la tête, vous voyez le sang qui dégouline de sa gueule. Magique.
Et quand il meurt, il se disparaît pas? Ouais, il est mort, je pense. Ouais, il est non, en rond, ton loup, il est mort, ouais. Et je crois qu'il disparaît normalement, non? Je sais plus. La bête, également considérée comme une fée, elle disparaît lorsqu'elle tombe à 0 PV. Ok. Donc je vais l'enlever. Et c'était tout pour le vampiraire. Velours, c'est à toi. Ok, c'est à moi. Ah ah ah. Ce que je vais faire, bon, Velours est très coquet, il a des bijoux un peu sur lui, non magiques. Oui, on peut considérer, oui, ça c'est Et ben, il va jeter son sort de race ténèbres sur un de ses bijoux qu'il porte sur lui. Donc je t'indique là. Où c'est pas. Donc je lance Rappelle-moi juste ténèbres. le... C'est 15, voilà, pardon, c'est 15 pieds dans un rayon de 15 pieds autour de toi. Donc, je prends la bague dans ma main, je lui jette ténèbres et je me dirige en fait. Je fais mon déplacement. Mon déplacement qui est de. Pardon, j'ai oublié. 30. Et je vais vers les 3 au fond. Si je peux le faire. Il y en a un qui bloque le passage en bas de l'escalier. Bah, je saute sur la rambarde. Ouais, tu peux passer par... ici. Je te l'accorde. Ouais. Par contre, il y aura une attaque d'opportunité que tu vas te prendre quand tu... Alors, je peux, par contre, j'ai toujours ma liberté de mouvement sur moi. Que j'avais casté la partie précédente. Le truc. Et il durait combien de temps? Ça dure... Alors, je vais te dire ça, mais ça dure longtemps. Ça dure 1 heure. Ok. Et alors, je peux dépenser 5 pieds de mon mouvement pour me désengager d'une contrainte non magique. Ah non, c'est l'étreinte d'une contre-créature. L'environnement aquatique. Non, pardon. Je pensais que ça pouvait me protéger des attaques d'opportunité. Donc tu peux te déplacer comme tu voulais, je te l'accorde, mais il y aura une attaque d'opportunité qui va... Ok, et ben je fais ça. Et je me place là. Là. Alors attends, on va faire ça en 2 fois. Donc là, je vais juste refaire... ça c'est bon. Donc on a dit 30. Non, tu m'as dit combien? Le diamètre 15 de rayon. 15 de rayon, ok. Mince, je voulais pas le faire disparaître, c'est pas grave. Et je vais faire l'attaque de griffe que tu te prends au passage. Oui. 19, ça passe? Oui. Ok. Sachant que j'étais en ténèbres, est-ce que c'était en désavantage? Oh, oui, je peux te le faire en désavantage si t'es en ténèbres. Je vais le refaire une deuxième fois. On va voir, ça passe. Ah, ça touche quand même. Ça touche quand même. Donc on reste sur les 9 dégâts tranchants. Ok. Oui. C'est bon. Hop. Et je perds du coup détection de la magie au profit d'un rayon de 15 mètres, de 15 feet de diamètre, de noir. C'était bon pour toi? Et c'est bon pour moi. Ok. Flamme, c'est à toi. Que fais-tu? Moi, j'envoie un trait de feu sur celui qui menace mon loup. Ok. Mais ma gerbe de flamme envoie des bords de feu aussi. Est-ce que je la retrouve? Alors... Et ça ne passera pas. Et ensuite, moi... Et là, ça passe. Oh. Plus un D6 parce que j'ai ma créature. Je te laisse le lancer alors.
Oh, Ok. joli. Et donc la créature qui pousse un hurlement alors que ton trait de feu vient la percuter de plein fouet, lui faisant des marques de brûlure sur le long du bras. Ok, je bouge pas. Ok. Kaline, c'est à toi, que fais-tu? Kaline, elle se rend compte donc c'est des espèces de morts vivants, mais qu'on les a déjà vus avant. Hein. Elle a vu que l'attaque d'Asbarn, ça a pas l'air d'avoir super bien marché. Du coup, elle va jeter à terre son arc et elle va prendre son arbalète au carreau d'argent, même s'il lui en reste pas beaucoup. Elle va quand même utiliser. Et elle va tirer sur celui que Asbarn avait visé. Ok. Donc ça touche. Six. Ok, et donc ton carreau en argent vient se loger dans la créature qui pousse un hurlement. Donc tu lui fais autant de dégâts qu'espéré. Et elle te relance un regard mauvais. Et bah du coup, je réattaque avec la même. Ah oui, non, Ouais, je dois faut que tu- recharger. Ouais, ce sera ton action Ouais, d'après. donc, ouais. donc je recharge. Alors, attends. On soit bien d'accord, ta deuxième action, c'est si tu veux faire 2 actions d'attaquer. Là, en l'occurrence, tu peux en faire qu'une. Ce sera D'accord, donc, l'action ouais. de prochain tour qu'il faut que tu recharges. Ok, ça marche. Bah, je fais rien d'autre du coup. Ok. Mais c'est la créature du coup que tu viens d'attaquer qui du coup ce qu'elle va faire, elle va... Oh là là, j'en ai marre, j'ai la souris qui déconne. 5, 10, 5, 50, est-ce que ça va suffire? Ouais, elle va venir à ce niveau-là. Elle va venir à ce niveau-là et elle va tenter d'attaquer le loup qui est à côté d'elle. Ça ne marche pas et elle va tenter de le mordre cette fois-ci. Et ça ne passera pas non plus. Alors, elle, du coup, ce qu'elle va faire, Velours, elle t'a vu à peu près se diriger, donc elle va s'avancer un peu de manière aléatoire. Elle va tenter d'attaquer en estimant à peu près où tu es. Donc elle va être en désavantage. Hop, sur son jet. 13, je pense que ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ok. Et elle va à nouveau lancer un peu une deuxième fois les griffes. Un peu au hasard comme ça. Et ça ne passe pas. C'est à elle qui, même chose, elle t'a vu avancer. Elle estime plus ou moins où tu es situé. Et elle va tenter de t'attaquer d'un coup de griffe. Qui ne passe pas, je suppose. Non plus. Je fais ça, tac, et non, elle ne te touchera pas. Tifli, c'est à toi. Cool. Tifli, Tifli sort son pendentif qu'elle avait gardé depuis longtemps, le symbole sacré. L'amulette en platine ayant la forme d'un soleil avec un gros cristal incrusté en son sang. Et lance immobilisation des vampires. C'est sur combien de pieds autour de toi? C'est 30 pieds, donc normalement ça touche tout le monde. Ok. Tac. Et donc ils doivent faire un jet de sauvegarde de sagesse. Difficulté 15.
Yes. Alors là, c'est pour la créature qui est à ton contact. Ok. Ah, Donc elle n'est pas paralysée. Là, c'est celle qui est en dessous. Hop. Ok, donc elle va être paralysée. Je sais plus c'est quoi paralysé. Je vais le mettre. Attends, ce qui marche. Entravé. Ah, je sais plus. Bon, je le retrouverai après, c'est pas grave. Ah, voilà, c'est là. Hop, donc il est paralysé. Là, c'est la créature qui sera juste en dessous. Qui va faire la même chose. Donc, elle aussi est paralysée. Hop. Et donc là, c'est celle qui est à ta droite, à ta gauche, pardon, velours, qui fait son jet de sagesse. Oui. Donc elle aussi est paralysée. Bim. Ensuite, c'est celle qui est directement à ta droite. Et je vais faire tout de suite celle qui est au-dessus. Bim. Ok, elle n'est Ah. pas paralysée. Du coup, c'était tout pour toi, Tifli, ou tu voulais te faire autre chose? mais ça prend mon action. Ouais, c'est ton action. Ouais. Est-ce que je peux quand même, avec mon action supplémentaire, donner un coup de main ou pas? Ton action bonus, Ouais, si tu as, tu peux, ouais. eh ben, je lui donne une attaque à main nue. Pour rappel, mes attaques à main nue sont magiques, hein. Je sais pas si ça change quelque chose. Je vais pas y arriver. Donc ça touche. Et donc 11 et 3, ok. Est-ce que j'ai l'impression que mes attaques à main nue font bien leurs dégâts? Oui, oui, font bien leurs dégâts, ouais. Eh ben, je peux pas passer mon tour, mon totem, Ouais. mais je le prends. Alors, normalement, je crois, alors c'est à la fin. Paralysée, elle peut retenter le jet de sauvegarde à la fin de chacun de ses tours. Ok. Bah, elle va retenter le jet de sauvegarde. Ah, 23, donc elle est plus paralysée. Tac, mais du coup, elle ne fera rien d'autre. Alors, c'est à Casimir. Qui, du coup, Casimir, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, il va. Ouais, il va tenter de se sortir de là parce qu'il se sent un petit peu coincé au niveau des escaliers. Et donc il va utiliser pas brumeux. Hop, en action bonus. Et il va apparaître. Du coup, il va se mettre là. À 30 pieds. Attends, il faut juste que je vérifie. J'ai pas checké ça avant. 30 pieds. S'il peut se mettre, c'est bon. Donc il va se téléporter ici. Et ensuite, ce qu'il va faire, il va utiliser un trait de feu sur la créature qui est à gauche au-dessus à gauche de lui. je veux pas être à moins de 5 mètres? De quoi? Je veux pas être à moins de 5 pieds? Là, il Quoi aura... Il est à moins de 5 pieds, il fait un coup de truc. Ouais, mais il a besoin d'être à... je sais pas si c'est à distance. Bon, tant pis, je l'ai vu comme ça, je l'ai prévu comme ça. Par contre, il va le faire en avantage. Ouais, il va le faire en avantage. Et Bim. ça touche. Et donc elle va se prendre 4 dégâts de feu. Ok. C'est moche.
Alors, c'est à elle qui va C'est faire au loup. C'est au loup. le loup. Ah, on l'a plus dans le Tornadeur? Il y Pourquoi? a 5. Ah oui, parce que j'ai supprimé l'autre de... Oui, pardon. Vas-y, je te laisse le jouer. Il attaque celui qui est immobilisé à son contact. En Vas-y. avantage. En avantage. Il a des alliés à côté de toute façon, donc de toute façon il était en avantage. Il est ravi d'avoir participé. Ok, fais rien d'autre? Non. D'accord. Alors, donc c'était la créature qui va faire son jet de sauvegarde de sagesse. 21, donc elle n'est plus paralysée. Oh. Super sort de la mort qui tue, ils auraient fait tous les défaire. Et Asbjørn, c'est à toi. Asbjørn, voyant que un vampire s'est mis sous son nez, lâche l'arc délicatement contre le mur, sort son épée en argent et d'un coup vif et précis, donne un coup d'épée en argent. Qui touche. Yes. Attaque sournoise. Exactement. Bim. Bim. Ok. Oh, Asbjørn. Et donc On tu lui lui fais avait fait- une large entaille et tu vois qu'elle elle commence à saigner. Elle est pas au milieu de sa forme. Alors, quand elle ne fait que commencer à saigner, exactement par l'emplacement de la blessure que je viens de faire, j'essaye de faire une deuxième blessure. Avec ma rapière. Bim. Fini là. Bim. Voyez autant de dés. Parce que t'as pas décoché le... Ah oui, j'ai pas décoché. Mais c'est pas désolé. grave, je la prends pas en compte. Tac. Par contre, ta rapière, quand elle touche, Elle marche tu moins bien. t'aperçois que, voilà, qu'elle fait pas autant de dégâts que ce que tu t'attendais. Et la créature te hurle dessus au moment où tu la plantes une nouvelle fois avec ta Couchez rapière. petite, couchez petite. C'était tout pour toi? Ouais. Pas mais c'est tout. Alors, du coup, elle va faire directement son jet de sauvegarde de sagesse. Donc 12, elle reste toujours paralysée. Velours, c'est à toi. C'est à moi. Alors, je vais serrer la bague de mon poing et me sortir moi des ténèbres, ainsi que tout le monde autour de moi pendant un court instant. Donc ça redevient clair. Et je vais lancer explosion occulte sur la personne, sur le vampirien le plus éloigné de moi, là, celui qui est paralysé près du loup. Ouais. Donc en avantage. Ou c'est un critique, j'ai pas compris d'ailleurs. Ouais. Non, c'est là, c'est juste un avantage. C'est juste un avantage. Hop. Leur naturel. Bim. Ok. 14 de force. Et j'en lance du coup une deuxième. Sur le même. Donc il touche aussi. Ok. Et je redesserre ma main et du coup le sort de ténèbres est de nouveau actif. C'était tout pour toi? Et je me déplace juste de là pour faire style en restant dans la longe des deux. Ok. Et c'est tout pour moi. Flamme, c'est à toi. C'est lequel des deux qui est contre le loup qui est le plus abîmé? Bah, tu vois que celui-là, Casbarn a attaqué, saigne pas mal. Ok, je lui tire dessus. Enfin non, la gerbe de flamme lui tire dessus.
Touche. 15, ça touche. Ok. En vivant. Oh oui, il est toujours vivant, oui. Eh ben, je tire moi aussi. Ça fait les dégâts escomptés ou pas? Oui, oui, y a pas de souci. Ce que j'ai fait. 18, ça touche. Et donc 13, ok. Donc Plus 6. Plus 6. Plus un des 6. ok. Donc tu vois que ton nouveau trait de feu vient la toucher. Tu vois qu'elle est gravement brûlée. Elle est pas très en forme. Mais elle est toujours debout pour le moment. D'accord. C'est rien, je refais rien de plus. Ok. Kylin, c'est à toi. Là, du coup, si je dois recharger, ça va prendre toute mon action. c'est Ça te ça. prend ton action de recharger, ouais. Bon, Kaline est un peu dépitée, du coup, elle dit bon, tant pis, je récupère mon arc. Je pense que ça ira plus vite. Donc, elle prend son action à récupérer son arc. Ok. Alors, c'est au tour du vampirien qui du coup va t'attaquer toi, Asbarn, vu que tu l'as salement Mais non, je suis amoché tranquille, elle me voit pas. et que elle t'avait hurlé dessus à la fin de ton action. Tac tac tac. Alors, elle tente de te mettre un coup de griffe qui ne passe pas et elle va tenter ensuite de te mordre. Et je crois que ça ne passe pas non plus, un 13. C'est pas au-dessus. Ok. Alors, elle va refaire son jet de sauvegarde de sagesse. Et ne sera plus paralysée. Tac, mais ce sera tout pour son action. Elle va tenter de mettre un coup de griffe, donc toujours en désavantage. 17, ça touche? Oui. Ok. Alors, Aïe. donc tu vas te prendre 9 dégâts tranchants. Ok. Tu dois faire un jet de sauvegarde de constitution pour maintenir ton sort, Oui. Ah, qui n'est pas maintenu. zut. Ok, donc il n'y a plus de sort de ténèbres. Donc il n'y a plus de sort de ténèbres. Ok, très bien. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Velour il est au milieu de tout le monde là? Semble pas, d'habitude il y va pas. Et du coup, elle va, après t'avoir griffé et du coup, se réalisant où tu es situé, elle va tenter de te mordre, mais ne va pas y arriver. Tiflis, c'est à toi, que fais-tu? Mais j'attaque celui qui est devant moi. Ok. À main nue. Tu touches. Ok. Tu vois que la créature est mal au point, elle chancelle. Et tu ne touches pas cette fois-ci. Et en chancelant, elle évite mon coup, ce qui me rend un peu furax. Vraiment furax. Et donc je finis par utiliser un point de ki pour refaire un coup. Bon ben tu vois, j'arrive. Tiffy est un peu déconcentrée. Ouais. Déconcentré et tu manques tes derniers coups. Non, et elle essaye, elle bouge dans tous les sens, mais ce vampire est résistant. Ok. Alors, c'est du coup Vampirien qui maintenant te voit bien velours et qui va se jeter sur toi en tentant de te griffer. Passe pas. Ça ne passe pas. Et en hurlant, elle va essayer de te mordre. Mais ça ne passe pas non plus. Ouf. Ok, alors c'est à Casimir qui du coup... qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, vous le voyez qui commence à incanter un sort et du coup il va lancer... Alors... tac...
il va lancer projectile magique, pardon, sur la créature avec laquelle vous étiez au corps à corps, Tifli et Asbarn. Et donc le vampirien s'effondre au sol. Bim. Hop. Bien joué, Casimir. C'est au loup. Oui, vas-y. Il attaque celui qui est devant lui. Ok. En avantage parce qu'il a des copains autour. Normalement, faut que les autres soient en contact avec l'ennemi, non? Ou c'est en... C'est quoi qui est dit sur la tactique de groupe? Si au moins l'un de ses alliés est à 5 feet au moins de la créature et n'est pas incapable d'agir. Ah, mais c'est de la créature qui l'attaque, normalement. Ah, peut-être. Oui. Contre une créature, c'est au moins l'un de ses alliés, t'as 5 feet ou moins de la créature. Là, en fait, il y a personne autour du... D'accord, ça marche. Eh ben, on prend le petit. On prend le 13, ouais. Et qui, du coup, ne... Enfin, que ce soit le 13 ou le 14, ça passait pas de toute façon. Ça marche. Et ben, du coup, c'est à la créature qui va répondre à l'attaque du loup par un coup de griffe Il touche. qui touche. Et donc, elle va se prendre 5 dégâts tranchants. Et dans la foulée, il va tenter de le mordre. Aïe. Et ça touche. Tac. Adieu. Et donc, le loup disparaît. Alors qu'il veut le manger, il se retrouve avec de la fumée dans les dents. Tac. Et Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas fait ça, au fait. Ok. Tac. Et du coup, il va s'avancer. Il va venir... il vient vers vous. Asbarn, c'est à toi. Voyant que la stupidité du vampirette, là, vampirien, de venir à portée de mon épée d'argent. Ah mince, non, pas celle-là. Je donne un premier coup d'épée en argent. Ah. Qui touche. Tifli considéré comme en contact. Oui, oui. Oui, puisque c'est sur l'angle. Attaque sournoise. Ok. Et donc tu lui Il fais fait à quoi, nouveau une large entaille. Bravo. Et le vampirien pousse un hurlement. Bon les gars, c'est comme ça qu'il faut travailler avec les vampires. Hein. Vous regardez, vous prenez votre arme et clac. Oups. Bon bah, j'ai parlé encore trop vite. Et ouais, par contre ton deuxième coup ne touchera pas. Alors ouais, j'arrive, excusez-moi. Donc le vampirien va refaire son jet de sauvegarde de sagesse. Non. Et C'est n'est bon. plus paralysé. Mais ce sera son action. Velours, c'est à toi. Je peux me désengager. Oui, Les ça te deux, prendra du ton coup action, ouais. Ça marche pour les deux. Oui, ça marche pour tout le monde. Une fois que tu désengages, tu peux passer à côté de 10 ennemis si tu veux. Les 10 ne t'attaqueront pas. Et Il a levé les mains en disant pouce. C'était une blague. Et je me déplace du coup de tout mon mouvement pour me mettre là, au contact de celui-là. Ok. Je vais un peu en retraite. Et ce sera tout pour moi. Flamme, c'est à toi. Il y a la germe de flamme qui attaque celui qui est en contact avec Asbarn. Ouais. L'esprit de feu. Sans succès. Non, ouais, qui ne touchera pas. Et ensuite, j'étudie la géographie des dieux. Ah ouais. Sauf qu'on a quand même toujours un habitant dans la zone. Je puisse. Rappelle-toi de les mettre droite et flèche, tu sais, pour que ça fasse pas les... Droite et flèche.
Ouais, quand tu mesures, tu sais, que tu sois droite Ah et oui, pas c'est en vrai. diagonale pour pas avoir des. Très juste, très juste. Écoute, je vais lancer une boule de feu sur juste les trois, Sur là. les trois là, ouais. Ok. Trois groupés. Bien joué. Maintenant que Velour a arrêté de faire son mignon au milieu. Vampire. Oups. Donc DD15. Ok. Et il y a un D6 en plus. Oh, Ouais, Toujours un sur les petit. dégâts, ouais. voilà. Alors là, c'est la créature qui est tout au-dessus. Ok, donc c'est la moitié, hein, c'est ça? 15 dégâts. Ouais. Hop, ensuite là c'est celle du milieu du coup. Ok, qui va se prendre les 30, donc elle pousse un hurlement pris par les flammes. Et celle en dessous, elle aussi du coup est bien pris par les flammes et joué. vous voulez pousser des hurlements. J'étais inspiré par les méchants crânes qui nous balançaient des boules de feu. C'était tout pour toi? Oui. Tu peux pas en Ils sont lancer encore- une deuxième C'est Ils à sont toi encore Kylie. vivants. Ouais, ils sont toujours vivants, ouais. Oh là là, ok. Et il dit bravo, Flamme. J'adore mettre le feu. Et du coup, bah, comme elle a récupéré son arc, elle va tirer sur le vampire qui est le plus en bas là dans les trois que Flamme avait. Et du coup, ça met le feu aux caisses en bois aussi, non? Oui, les caisses elles sont détruites par l'explosion de la boule de feu. Hein. Ça, y a pas de- Et celui qui est sur la caisse qui flambe, Quoi? il y en a un qui est assis sur une caisse qui Ah flambe. oui, oui. Bon. Le fait qu'ils étaient dans les flammes, ça leur a pas fait de truc particulier. Hein. Non, pas de fait. Ils sont pas en désavantage ou quoi. Donc je tire sur celui du bas. Comme on est en hauteur, on n'a pas avantage, on tire. Hop. Kailin n'en a pas besoin de ton avantage. Ok. Non, ouais. c'est bon, c'est facile. Bim. Ouais, Bon, c'est qu'un arc bête. quand même, tu vois. 13 points de dégâts. 13, T'as deux attaques, 6. Ok. Donc ta flèche touche et effectivement tu ne lui fais pas autant de dégâts qu'attendu, mais ça touche quand même. Bah, du coup, je réessaye. Je ne lâche pas l'affaire. Et ça ne touche pas. Zut. Ta flèche vient se perdre dans la caisse enflammée derrière. Enfin, ce qu'il en reste. Et c'est tout pour moi. Ok. Alors, Et bah, le vampirien va... Ah non, c'est pas lui, pardon. J'ai pas... Lui, il est plus là. Excusez-moi. Alors, c'est lui. Et du coup, je veux juste vérifier quelque chose. 30... Ok, ça c'est bon. Je regarde juste un truc. Ok. Ça c'est bon, donc 10, il peut monter 3 mètres. Oui, c'est bon, ça monte facilement. Alors, vous voyez le vampirien qui du coup se précipite. Et vous le voyez qui franchit le petit début de mur avec la rambarde sans aucune difficulté. Et il va venir à ton niveau, Tifli. Ouais. Et il va te mettre un coup de griffe. aïe. Qui passe. Donc tu vas te prendre 7 dégâts tranchants. Et il va te mordre dans la foulée. Mais ça ne passera pas. Ensuite, lui... Alors lui, il faut juste que je regarde. Si je fais ça... 15, il lui reste 15, ça fait 5, 10, 15. Ouais, donc c'est donc le vampirien qui du coup va jusqu'ici, enfin là en bas des escaliers. Et vous le voyez qui, même chose, monte aisément le long du mur sans aucune difficulté.
et saute au niveau des escaliers ici. Et il va t'attaquer, Kailin, en mettant un coup de griffe. 19, mais bon, ça passe. Ouais. Tu vas te prendre 5 dégâts tranchants. Et il va, comme les autres, tenter de te mordre. 17, ça passe? Ouais, ça passe aussi. Ok. Et donc tu te prends 5 dégâts perforants plus 8 nécrotiques. Ça fait 18 en tout, c'est ça? Non, pas 18. Pour les 2 attaques. Pour les 2 attaques. Ah oui, au total, oui, pardon, oui. Et par contre, tu vas perdre de ton maximum de points de vie 8 points qu'il faut que tu enlèves. Bon. Le vampirien récupère des PV. Ouais. Non, non, j'étais en train de le faire. Est-ce que je fasse un repos long? Ok. Hop, c'est à toi, Tifli. Oh là là Et là là. Tifli. Lequel des deux a l'air le moins en canne? C'est difficile à dire. Les deux se valent. Bon, ben je continue à attaquer le même, celui qui est devant Asdarn. Vas-y. Touche. Ok. Et Tifli enchaîne, mais il n'y arrive pas. Non, tu ne touches pas. Et Mais tu dis ne touches donc. pas non plus. Il est vraiment pas en canne quand même. Hein. Ils sont rapides. C'était tout pour Ouais, toi? mais Tifli, elle fait que des. Elle fait 1 sur 1, elle fait moins de 5 en moyenne. Voilà, mais Tifli en reste la dépitée. Ok. Du coup, lui va se précipiter sur Casimir et va tenter un coup de griffe qui rate et va tenter de le mordre dans la foulée. Et ça passe. 8, 18. Ok. Et vous entendez Casimir qui hurle quand le vampirien le mord. Et vous voyez qu'il saigne abondamment. Il est vraiment pas très en forme. Dès qu'on a un invité dans le groupe, il tient pas. Euh, Hey, et du coup, c'est à lui. Et ce qu'il va faire, il va à nouveau incanter un sort. Il va à nouveau utiliser pas brumeux pour se sortir de là. Et ce qu'il va se mettre, alors je le mets là, mais il est mais il est dans les escaliers, d'accord, plus haut dans les escaliers, pour Bien se joué, mettre un bien petit joué. peu en retrait. Alors c'est ce vampirien qui, du coup, vous voyez qu'il il a été entaillé par Asbarn. Il est pas très en forme, mais il va quand même tenter de l'attaquer. Il suffit de dire qu'il a été entaillé comme personne d'autre fait des dégâts aujourd'hui. Et il va se jeter sur toi, Asbarn, pour tenter de te mordre. Non. C'est normal. Il te touche. Et donc tu perds au total 9 points de vie, mais tu peux enlever 3 dégâts nécrotiques, 3 points de vie de ton maximum en fait. Oh là là là. Régénère. On est sale. Alors, moi, je vais faire une esquive instinctive. Ah, Ça divise les dégâts par 2. Quoi? Bon, je sais pas lesquels. Sur une. Sur un sort de mets-moi zone. juste le feed dans le chat s'il te plaît, ou lis-le-moi là. Ouais, je l'ai sur ma fiche perso, alors c'est diviser les dégâts par 2. Je vais te dire ça. Mais regarde sur ta Attends. fiche Roll20 dans juste le je- détail. Ça concerne pas des jets de sauvegarde, c'est ça que je veux savoir. Ah oui, ok. Ok. Ok, pas de soucis. Donc tu ne perdras que 4 points de vie. Donc un max, c'est ça, hein. Oui.
On va faire ça, moins 2. Ok. Et c'est à toi. Eh ben, comme il m'a attaqué, alors je vais l'attaquer à mon tour. Alors. Avec mon super épée en argent. Passe. Touche. Ouais. Et je le découpe en morceaux. Enfin, j'espère, mince. Peut-être pas. Non, tu vois qu'il il saigne pas mal. Il est clairement pas en forme, mais tu l'as pas encore découpé en morceaux comme tu dis. Tu touches aussi. Sans attendre. Pas si c'est trop tard, mon toucher, mais. Ok. Et donc tu lui fais pas autant de dégâts que ce à quoi tu t'attendais. Mais je m'attends qu'à ce qu'il tombe à un moment. Il est chancelant, tu vois qu'il est pas en forme, mais il est toujours debout pour le moment. Alors, c'est à lui qui va t'attaquer velours, qui va tenter de te mordre. 14, ça passe ou pas? Ça ne passe Ça pas. ne passe pas, et de rage, il va tenter de te griffer. Et ça ne passe pas non plus. C'est à toi. Bon, Et- super. T'as pas le droit à un action bonus de rire sarcastique parce que les deux attaques sont pas passées. Bah écoute, je vais en profiter pour faire 2-3 pas de claquette, tourner sur moi-même, faire claquer mon manteau et faire apparence inspirante en action bonus. Dans un rayon de 60 mètres. Donc 5 personnes vont gagner 5 points de vie temporaires et si elles le souhaitent ou si elles n'ont pas utilisé, et qu'elles ont encore leur réaction, elles peuvent se diriger vers moi sans déclencher d'attaque d'opportunité. Alors, qui peuvent me voir. Donc ça va être Asbarn, Kaelin, Tifli, Flamme. Et là, je vois plus moi de Casimir, hein, par contre. On est d'accord. Il est en haut des escaliers. Ouais. Donc ce sera Niben, du coup. Toucher si tu veux. Non, mais deux. Et vous avez droit à 8 points de vie temporaires. Et après, ils peuvent se déplacer de combien? Ouais, c'est de combien? Parce que moi je me suis mis là, mais. De leur mouvement, je pense. Ouais, ton mouvement, parce que je sais pas si t'as autant de... Niben, il a combien? Niben, il a 40, je crois. 40. À vitesse, Si. sans provoquer d'attaque de... Parce qu'après, vu que tu passes sur les Ouais. autres, il faut compter aussi que c'est doublé, donc ça fait 15, 20... Ouais, t'arriveras pas à aller jusqu'à Non. là. Euh, Parce qu'en fait, faut pas Le oublier que reste, tu passes c'est sur les autres, et voilà. ouais. Et Kaeline non plus, hein, du coup. Parce qu'elle a... Kaline, ouais, t'avais combien en déplacement? Kaeline, 35. En 5, donc même Donc chose. c'est encore ouais. moins. Donc je sais pas si tu voulais prendre la place de Niben, et Niben tu le recules d'une carte, enfin comme tu veux, mais... Il peut venir, voilà. Asbarn, t'es obligé de rester par contre. On va faire- souvent. Comme ça. Comme ça passe? Ouais, c'est bon. Alors ça, c'était mon action bonus. Et du coup, c'était 8 points de vie temporaires, c'est ça? Ouais. 8 points de vie temporaires. Et je vais... Est-ce que je suis au contact de celui qui est dans l'escalier ou tu considères que c'est un peu litigieux? Je te l'accorde. C'est qu'un moment qu'on est dessus. Ouais, je vais lui donner un coup de rapière. Qui passe, et tu vois vraiment qu'il est à 2 doigts de tomber. Ah ok. Ah non, attends, pardon. Ta rapière, elle est classique, c'est ça? Ouais, les classiques. Ouais, pardon, excuse-moi. Donc ouais, tu vois qu'il est pas bien. Mais t'as pas fait autant de dégâts que tu t'attendais. Ça fait longtemps qu'il est pas bien quand même.
Ok, et ça va finir mon tour. Flamme, c'est à toi. Que fais-tu? Des points de vie supplémentaires. Moi, vous me voyez faire une petite prière à Séléné, déesse de la lune. Sur celui qui est à côté de moi. Et je dis, surtout, ne vous approchez pas de la lumière. Ok. Très très haut et donc, très très fort pour sauvegarde que tous mes collègues l'entendent bien. Constitution. « 19, et du coup il se prend la moitié? J'imagine. Attends. Alors, Là, il pénètre dans la zone d'effet du sort. La première fois. Enveloppé de moitié flammes des dégâts. fantomatiques. ah, j'aurais dû le faire à son tour. Bah c'est pas grave, ce sera pour son tour en fait. Non, là, il pénètre pour la première fois, du coup, puisque je l'y mets, et ensuite, c'est au début de son tour. Ok, Normalement. d'accord. Il y a les deux, c'est ça qui est cool. C'est des dégâts radiants. Elle a subi la moitié en cas de, Ouais, c'est réussite. C'était tout pour toi? Non, il y a le feu, là, ma petite germe qui attaque celui qui est très très abîmé. S'il y arrive. Yes. Ça touche. Allez, allez. Ah Ok. Et il est vraiment à 2 doigts de mourir. Tu vois qu'il Ah, est non. brûlé, il saigne de partout. La créature, elle a du mal vraiment à se maintenir debout, mais C'est elle plus lutte. demander. elle lutte. Kyline, c'est à toi. Alors, là, on est d'accord que je suis au contact avec le vampire qui est en dessous. Oui. Du coup, je vais jeter mon arc par terre pour prendre. Tu sais que t'as bientôt tout qui est par terre. Entre l'arbalète, Ouais, l'arc et, j'arrive pas de les lâcher. Hein, bon, ouais. Bah, j'ai laissé mon arbalète en haut. Ça va. Elle est comme ça, Kyline. Je vais prendre ma lance à 2 mains. Très bien. Et donc, je vais attaquer celui qui est en contact. Alors, avec la lance, ça marche. Ok. Et La transcription. donc quand tu la touches, tu vois que tu ne fais pas autant de dégâts que ce à quoi tu t'attendais. Et du coup, je vais ordonner à Niben d'attaquer celui qui est. On est d'accord qu'il peut toucher celui qui est en dessous d'Asbarn. Hein. Oui, oui. Bah, il attaque celui-là du coup. Allez, Niben. Et il est en avantage puisque ses alliés sont moins de 5 pieds. Donc il essaie de le mordre. Yes. Allez, courage. Allez, meurs! Et donc effectivement, quand Niven se jette dessus pour le mordre, la créature s'effondre au sol. Arrache la tête. Ah, alléluia. Bien joué, Allez, Niben. courage, on va y arriver! Et je m'arrête là. Ok. Il ne reste plus que 4. Alors, c'est à lui qui du coup va attaquer Niben, vu qu'il s'est attaqué à l'autre vampirien. Il va tenter de le griffer. Alors, tac. Et donc il se prend 11 dégâts tranchants. Il lui fait une large entaille et il va tenter de le mordre. Oui. Et ça passe. C'était 6. Et donc normalement, Niben s'effondre au sol. Niben avait 8 points de vie temporaires.
Alors, Donc ça faisait... 11, Il est resté 10 après la première attaque. D'accord. 10, Du bah 7 coup- et 6, elles se font quand même au sol. Oui. Et elle va récupérer 6. Ok. Elle est fragile, elle aussi. Hein. Bah oui. Et ce sera tout pour son tour. Et donc, ouais, ça c'est bon. Alors, elle va refaire son jet de sauvegarde constitution. 16, c'était un DD de combien, rappelle-moi DD 12. Ok. Je crois. 2 des Donc 10. elle va reprendre la moitié. Tu me relances les 2d10 s'il te plaît. « 14, donc elle prend la moitié. Ça change quelque chose qu'il soit dans la lumière de la lune ou pas? J'ai l'impression. Non, enfin, t'as pas l'impression que ça fait quelque chose de particulier. Sur les dégâts radiants, il n'y a pas de différence particulière. D'accord. Et donc du coup, il va s'avancer pour venir à ton contact et va tenter de te griffer. Ça passe? Ouais, je te dis ça tout de suite. Non, j'ai 16. Ok. Et donc il va tenter dans un deuxième temps de te mordre et n'y arrivera pas non plus. Tifli, c'est à toi. Tifli attaque celui qui est au-dessus d'elle. Mhm. Et essaye de se concentrer un peu plus. Ah. Ça Là, j'ai passe. fait mordre. Mais ça passe au moins. Ok. Et elle lui donne, après lui avoir donné une baffe, Ça elle passe lui aussi. donne un coup dans le sternum. Et ensuite, elle lui fauche les pieds. Et elle se loupe. Elle était un peu en hauteur, elle s'est mal préparée à la hauteur. Il tient debout encore, je suppose. Ouais, et il tient toujours debout, ouais. Pas de souci. Alors, c'est à lui, mais du coup, qui va venir ici et qui va s'attaquer à Tifli en lui mettant un coup de griffe. Ça passe pas. Ça passe pas et il va tenter de te mordre Ouais. en poussant un cri de rage et ça ne passe pas non plus. Elle a une trop forte défense. Elle saute partout. Casimir, qu'est-ce qu'il va faire? Plus grand chose. Non, Casimir, ce qu'il va faire, vu qu'il est un petit peu éloigné, il va se tenir prêt. Et si jamais une créature. On va faire un trait de feu sur celui qui est dans l'escalier. Ah oui, c'est vrai que j'ai le trait de feu, c'est vrai. Je l'avais oublié. Si, il va faire ça. Hop. Alors, ma petite touche. Ok. Yes. Moins 6. Ok, alors c'était tout pour lui. Lui, il est plus là. Asbarn, c'est à toi. Allez, Asban. Asbard, voyant que ça avance comme d'habitude, bon, il a routine, un petit coup d'épée dans le premier. L'épée en argent, bien évidemment. Hein. Ça passe, j'imagine? Ça passe, oui, pardon, excuse-moi. Non, c'était... Ok, alors attends, c'est celui-là là. Donne-moi juste un instant. Moins 13, moins 9, ça me fait moins 22. Ok. Tu vois qu'il est pas très bien. L'entaille que tu viens de lui faire là, il a Ouais, pas. je commence à m'habituer, il est pas très bien, qui dure 2 ans. Il y a encore 50 PV, t'inquiète pas. Il commence à être pas très bien. Et donc, je lui donne un petit coup de rapière. Allez, achète. Oui, c'est-
Non, mais là, c'est le début du pas Et très bien. ça. là, Rapier, donc tu fais que la moitié des dégâts. Vraiment, Il l'a il titube. Il titube et. Voilà. Il titube sur la il a jambe plus que- gauche. Plus que Après, il titube 43 sur la jambe PV. droite. Il se tient les côtes. Bref, Bon, oula. Alors, lui, il va continuer à t'attaquer. Ça passe pas. Et il se jette sur toi pour te mettre un coup de griffe. Oui, ça passe. Ok. Alors, tu vas te prendre 6 dégâts tranchants. Ok. Et il va tenter de te mordre. Mais passe ça ne pas. passera pas. Alors, c'est à toi. Bim, je me moque de lui du coup, cruellement, en disant Dédé-toi, je resterai 6 pieds sous terre. Donc je lui fais une moquerie cruelle. Tellement moche que t'as qu'à rester sous terre. Alors, sauvegarde de La sagesse. Bim. Et donc, il se prend 2 dégâts psychiques. Et il a. C'est le désavantage. Avantage, C'est ça, hein. Exactement. Ok. En action bonus, je vais faire un mot de guérison. Car je suis au niveau que je peux le lancer. J'ai encore un sort de niveau 1. Mot de guérison, sort de niveau 1 sur Niben. Donc, elle gagne 6 points de vie. Voilà. Et ma foi, je reste là, tranquille, à me moquer ouvertement de ce vampire. Du coup, Niven, il se relève là avec ses Oui. 6 points de vie. Ouais, il se relève. Ok, il est Flamme, pas c'est bien. à hein, toi. il est un peu- Là, c'est à moi. On va commencer par envoyer une germe de flamme sur celui qui est très très abîmé, là, chancelant et patin coup feu. Yes. Ça touche. Il chancelle. Et tu vois au moment où les flammes le percutent que vraiment ça tient à un fil. Celui-là, quel- À un fil, ça. Oui. Il titube sur la jambe gauche. D'accord. Et il chancelle de plus en plus. Il chancelle de plus en plus. Et... Je vais l'attaquer avec du feu. Petite... Non mais... Pas me résister longtemps. Et ça touche et la créature s'effondre au sol dans un hurlement alors qu'elle est en train de brûler dans les flammes. Quel... Bien joué. facile. Ah, renvoyez-les dans les cendres. Créature morte. Surtout avec le C'était tout feu. pour toi? Oui, c'est tout pour moi. Khalil, c'est à toi. Du coup, Kaïn, voyant que Niben est remonté sur ses pattes, elle est un peu ragaillardie. Yes. Du coup, elle a sa lance à 2 mains dans les bains, ce qui est un peu bête. Elle va invoquer un esprit guérisseur qu'elle va placer. Doudouk. Voilà. Tac. Niveau 2. Hop. Oh. Et elle le place. Alors, attends, ça fait dans un rayon de combien ça? C'était 5 fils, je crois, de mémoire, non? C'était pas ça? Très grand, ouais. Je crois que c'est. Ah oui, je crois que c'est pas Ouais, c'est un 5 pieds. Ouais. Donc Non, c'est pas c'est ça. la taille d'un token en fait. Ouais, bah elle va le mettre entre elle et Niben. Tu... Pour essayer Ouais, de soigner. normalement c'est
Bon, allez, je te l'accorde, mais là, ouais, c'est un peu du truc. Non, c'est sur une taille de token, tu vois. Enfin, c'est soit sur toi, soit sur. D'accord, bah sur Niben alors. En termes de cases. Ouais, elle le lance sur la case de Niben. Et du coup, c'est Donc, au début de 8 son. points de vie. Ouais, elle récupérera. Bah, c'est ce tour-là du coup ou pas? À la fin du sort, Oui. chaque fois que une créature pouvoir déplace dans l'espace. Ouais, donc au début de son tour, ouais. Pour la première fois pendant son tour. Ou si tu commences le tour dedans. Donc là, ça restaure des points de vie à Niben. Donc 8 points de vie pour Niven. C'est 8 points de vie directement. Ok. Ok. Je peux pas ramasser mon arc en action bonus, j'imagine. Non, tu peux laisser tomber ta lance et prendre ton arc en action. Bah, je fais ça du coup. Ouais, parce que ton action bonus, tu l'as déjà utilisé pour lancer ton sort. Ouais. Ouais, ok. Voilà. Bah, du coup, je ramasse mon arc. Ok. Alors. C'est au Vampirien qui va faire son jet de sauvegarde de constitution. 15. Tu peux me relancer les 2d10 ? Je lui lance les 2d10. Ok. Plus un... Il y a le d6 en plus ou pas là? Je ne sais pas. Attends, je regarde avant qu'est-ce qu'elle a fait. Si je retrouve. Non, elle a lancé que 2d10 avant. Bon, on va partir D'accord. là-dessus. Il n'y a pas le d6. Ok. 6. Et donc, il va tenter d'attaquer Flamme avec un coup de griffe. Ah oh. Qui Aïe. passe. Et donc 15 dégâts tranchants et il me faudra me faire un jet de sauvegarde de constitution. Ok. Ok, tu maintiens ta concentration pour le sort. Et donc après 15 dégâts tranchants. Ouais. Ok. Et après le coup de griffe, il va tenter de te mordre. 18, ça passe. 15, 15. Oui, Ok. je refais un jet. Oui, tu peux refaire un jet de sauvegarde de constitution, oui. Ok, donc tu maintiens toujours ton sort. Et donc tu te prends 6 dégâts perforants plus 10 nécrotiques. Et tu vas pouvoir enlever 10 points de vie de ton total, de ton maximum de points de vie. Ok. Et alors, Tiflis, c'est à toi. Mais je prends celui qui est à côté de moi et je lui donne des petits coups de main, des petits coups de pied. Je l'affuste, je Ça m'éclate. touche. Je pense que Tifli doit commencer à fatiguer parce que quand même, je trouvais qu'elle fait un peu moins de dégâts que d'habitude. Elle saute toujours, elle sautille toujours aussi bien, mais voilà. Ça touche toujours. Et celui-là ne touchera pas. Voilà, mais elle lui donne quand même deux baffes. Ok. Eh ben, il va répondre à ça par un coup de griffe en ta direction. Mais Et- Tifli saute Va et tenter de te s'écarte au bon mordre. moment. Aïe, par contre, elle s'est écartée, elle a pas vu qu'en fait c'était un piège. Elle s'est fait mordre à ce moment-là. Et donc tu te prends 4 dégâts perforants et 7 dégâts nécrotiques et tu peux retirer ces 7 de ton maximum de points de vie. Et alors on va finir par Casimir qui du coup... lui il est toujours mal au point. Il va tenter encore un trait de feu sur le vampirien qui est à côté de Flamme. Mais malheureusement il ne le touche pas. Et ce que je vous propose c'est qu'on en arrête là pour ce soir.